Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 décembre 2022. Alors encore ce soir, nous avons tenté d'enregistrer une vidéo via Messenger. Jean Guernon et moi, je l'interrogeais sur sa vie, sur son parcours intellectuel, sur son parcours comme membre actif et déterminant de la contre-culture. Et je souhaitais qu'il nous entretienne de cette revue importante, la revue Mainmise, qui a existé, si je ne m'abuse, pendant 9 ans, de 1970 à 1979, qui a connu 3 versions, une version livre-revue, une version revue et une version papier-journal. Et au terme de cette aventure, eh bien, de 9 ans quand même, ce qui est assez considérable pour une revue qui a, qui a modifié en profondeur le paysage culturel du Québec. Et en fait, j'aurais envie de dire que cette revue québécoise a été sans doute l'une des premières, et on ne le souligne pas assez, à se tourner du côté de l'Amérique. Jusqu'à, en fait, des premières revues d'importance d'après-guerre, bon, je pense ici à la Nouvelle Relève, ou La Relève, la Nouvelle Relève, euh, Parti pris même, l'Amérique française, bon, là, Liberté, bon, je nomme celles qui me viennent en tête. Eh bien, celle-ci, elle était résolument tournée vers les États-Unis, tandis que les autres poursuivaient d'une certaine manière le fleuve européen. Alors là, tout à coup, on se tournait vers les Amériques, on se tournait vers la contre-culture new-yorkaise, celle de Los Angeles aussi, celle de la Californie plutôt, devrais-je dire. Et tout à coup, on s'ouvrait sur l'Orient par l'Amérique. Ça peut sembler curieux comme réflexion, mais l'Amérique elle-même, l'Amérique de la côte ouest en particulier, elle s'était ouverte sur l'Orient et par ce détour incongru et étonnant, nous nous retrouvions par les Amériques à retrouver les cultures orientales qui ont modifié, j'aurais envie de dire, la culture profonde des Nord-Américains québécois que nous sommes. Alors, je voulais que Jean Guernon, vous entretienne de tout cela, ainsi que de Nostradamus, dont il est devenu un des plus importants exégètes. Alors, pour vous mettre en appétit et vous mettre l'eau à la bouche, je vais partager en note de bas d'écran quelques-unes de ses références à Jean Guernon. Et il y a quelques jours, il m'a fait parvenir le manifeste du matriarcat du baron Philippe, qu'il a bien connu. Et selon Jean Guernon, il n'y a plus qu'un seul exemplaire de ce manifeste que je tiens entre les mains. Alors, ce qu'on y lit, présentation, tenez, je vais vous lire simplement le- la dernière note qu'on retrouve dans ce cahier spirale. Montréal, le 26 mars 1977. Présentation hors texte du manifeste du matriarcat à l'intention de l'éditeur. Il y a eu le manifeste du Parti communiste, puis il y eut le manifeste du surréalisme. Voici le manifeste du féminisme, du féminisme, le féministe, le manifeste du matriarcat. Nous, le problème, c'est que la photocopie, elle est
elle n'est pas de grande qualité. Alors, il y a des mots qu'on ne voit pas apparaître. Nous paraît quelques audaces saugrenues. Il nous est advenu de commettre la chose que vous aurez bientôt l'honneur de lire. Peut-être comprendrez-vous alors pourquoi nous nous sommes permis en tant qu'hommes d'écrire cet ouvrage. Il est possible que certains articles vous apparaissent, comment dire, superflus ou agaçants. À cela, nous n'avons rien à répondre, si ce n'est que nous pourrions nous appliquer, le cas advenant, à y trouver remède. Par ailleurs, vous aurez l'heure de remarquer un certain effort de remise en question de l'orthographe traditionnelle par la subtilisation des Q et des E durs et par leur remplacement par des K à la graphie plus dynamique. Or, il ne faut surtout pas interpréter cette mesure comme un trait d'originalité gratuit, mais comme un essai de simplification et d'universalisation de la langue écrite. Si vous arrivez de croire qu'il s'agisse là d'une mesure fâcheuse et nuisible à la pleine diffusion de notre ouvrage, nous en discuterions le plus civilement avec vous. Le ton parfois outré de certains énoncés vous irritera-t-il peut-être à l'occasion? Il faudra alors se rappeler qu'il s'agit ici d'une œuvre polémique et que nécessairement sa publication suscitera des controverses. Merci de votre attention, bien à vous. Philippe Gingras, alias le baron Philippe, 190 S rue de la Gauchetière, Montréal, 866 31 34. Alors oui, moi j'ai eu l'occasion de fréquenter la commune Cadet-Roussel, commune fondée par le poète Paul Chamberlain, les deux frères Maheu, Pierre et Gilles Maheu, qui ont été également les fondateurs de la revue Parti pris. Donc j'ai fréquenté cette commune à partir de l'âge de 13 ou 14 ans. Et j'allais là en stop à Morin Heights, oui, à Morin Heights. Et donc dans le nord. Et j'ai eu l'occasion de voir, d'entendre à quelques reprises le baron Philippe. C'est un personnage étonnant, avec un verbe extraordinairement riche, et qui, malgré la respectabilité d'une certaine manière des frères Maheu et de Paul Chamberlain, il trouvait le moyen, le baron Philippe, de leur en mettre plein la vue. Et lorsqu'il apparaissait, eh bien moi je me faisais le plaisir d'aller l'écouter, discourir sans fin, palabrer, faire des bonds avec sa propre pensée. Tout cela sous le regard parfaitement complice, étonné et réjoui des intellectuels de cette commune. Et visiblement, chacune de ces apparitions était l'occasion d'une fête de l'esprit. Et physiquement, il était plutôt un personnage étonnant car il portait une jupe. Ce qui pouvait laisser croire, c'est-à-dire à une sorte d'appartenance à une famille sexuelle, ce qui n'était pas le cas. Il portait la jupe parce que c'était une façon pour lui d'annoncer le matriarcat nouveau. Alors, c'est une manière pour lui de se solidariser avec la cause des femmes qui, en ces années-là de féminisme, non pas tapageur, mais irréductible, voilà. Et en ce temps-là, le féminisme était moins divisé qu'il ne l'est aujourd'hui, car forcément, aujourd'hui, il y a un héritage.
et les diverses familles de l'héritage vont se disputer des fragments, justement, des legs de cet héritage. C'est un peu normal qu'au terme de 60 ans de lutte épique, qu'il y ait des divergences. Mais en ces années-là, les divergences pouvaient porter, oui, sur des questions d'ordre tactique, par exemple. Est-ce que les hommes devaient faire partie du combat où il fallait les percevoir comme des adversaires ou encore comme des alliés? Et il y avait beaucoup de discussions autour. Moi, je me rappelle d'avoir assisté dans ma prime jeunesse à des rencontres avec des féministes où on me permettait d'assister aux échanges. Et, mais on me permettait, oui, mais à la condition expresse que je ne prenne pas le plancher, que je ne prenne pas le crachoir, comme on dit au Québec. Alors je restais mutique, je restais silencieux. Et c'était important aussi en ce temps-là d'avoir de bonnes lectures. C'est-à-dire, il s'agissait d'avoir lu les autrices qui comptent. Euh, je pense ici à Marlene French, Toilette pour femmes, qui est un livre absolument, un roman absolument dévastateur, où les hommes ont un rôle extrêmement déplaisant, ou Annie Leclerc, Parole de femme, ou encore les ouvrages de Marie Cardinal, qui aussi, là je nomme évidemment l'incontournable Simone de Beauvoir, que j'avais lu. Alors ça, et Annie Leclerc aussi, je l'avais lu. Et Marlene French aussi, je l'avais lu. En fait, j'avais fait mes classes. J'avais lu les bonnes autrices. Alors voilà, je vais mettre les liens de... Demain, on va réussir. De toute façon, on va user d'un stratagème. Eh bien, on va filmer la vidéo Messenger qu'on va faire, Jean et moi. Comme ça, on va être sûr que ça va fonctionner. Eh oui, quand on n'est pas un crack de l'informatique. Hein? Alors, voilà. Voilà. Et le titre de la vidéo de demain portera... je l'ai déjà oublié. Faut dire aussi, les dernières semaines ont été passablement fatigantes pour moi. Et une fin de semaine encore très occupée. À quelques jours de Noël, la librairie, elle est plutôt achalandée. Et l'année, on ne se le cachera pas, a été plutôt, pour moi en tout cas sur le plan personnel, a été éprouvante. Et là, on a donné un grand coup dans la librairie pour la remettre en ordre. Et les gens qui la fréquentent sont en mesure d'en juger la nouvelle allure, une allure hivernale. Alors, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et je vais vous mettre en note de bas d'écran quelques-unes des références concernant Jean Guernon. Et demain soir, vous pouvez être assuré que vous allez voir Jean Guernon en personne. Vous parlez de sa vie, vous parlez de la revue Mainmise, du rôle qu'il a joué, et de sa relation avec ce personnage haut en couleur, qui était Philippe Gingras, mieux connu sous le nom du baron Philippe, et qui, pour la petite histoire, en conclusion, a fondé le Parti poétique avec Michel Bugeaud et Feu, mon père. À demain.